Prenez place, s'il vous plaît. On va démarrer. On va essayer de ne pas prendre trop de retard, parce qu'il y a des gens qui nous regardent à distance. Et pour eux, c'est moins convivial que pour nous. Donc, on va essayer de ne pas les faire trop attendre. Eh bien, je déclare ouverte ces 3e assises nationales du commerce équitable. Merci infiniment d'être ici, d'être nombreux. Vous êtes plus nombreux qu'en 2016. Vous êtes plus nombreux qu'en 2019 pour nos secondes éditions. Et donc, merci d'être là avec nous. Peut-être vous vous en souvenez, les 2 premières éditions de ces assises étaient centrées sur les filières françaises de commerce équitable, pour lesquelles je sais que vous avez beaucoup d'appétence. Mais ces 3e éditions, ce sont des assises qui nous ressemblent et qui sont internationales, parce que nous sommes un mouvement international. Parce qu'effectivement, le projet du commerce équitable, comme le Covid, il n'a pas de frontières. Notre slogan, ce sont des prix justes pour vivre dignement et pour investir dans la transition écologique. C'est le double projet écologique et social du commerce équitable, et il peut se décliner dans toutes les langues. Et donc je suis très heureuse et très fière que nous puissions partager aujourd'hui notre vision de l'économie avec nos amis du Burkina Faso, avec nos amis de Côte d'Ivoire, du Pérou, d'Équateur, de Belgique tout à l'heure, mais aussi des monts lyonnais, des Cévennes, du Gers, de Normandie, d'Alsace. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Et on a raison d'être nombreux parce que les défis à relever sont sérieux, plus que sérieux même. On va entendre tout à l'heure Lola Valéjo qui revient de la COP26 et qui va nous dire des choses intéressantes, mais aussi peut-être un peu terrifiantes. On a des défis majeurs à relever, celui de la pauvreté et celui de la préservation de la biosphère. Et on se sent concerné en tant qu'acteur du commerce équitable. Celui de la pauvreté au premier chef, parce que les personnes les plus pauvres de la planète, partout dans le monde, en France aussi, ce sont les producteurs, ce sont les paysans, ce sont les cultivateurs. Donc forcément, ça interpelle. Et donc pour résoudre ce défi, il va falloir inventer une économie du partage de la valeur, une économie de la prospérité partagée. Et pour résoudre, pour protéger les fondamentaux de la biosphère, limiter le réchauffement climatique, régénérer la biodiversité, on va devoir inventer des nouveaux systèmes de production. On va devoir en tout cas les transformer en profondeur, transformer aussi nos modèles alimentaires. Et donc en tant qu'acteur de commerce équitable, on se sent concerné, on a des propositions. On a envie d'aller plus loin ensemble et c'est bien pour ça qu'on fait ces assises. Le commerce, c'est ce qui relie les hommes entre eux. C'est ce qui relie les producteurs aux consommateurs. C'est ce qui fait voyager les biens d'un endroit à un autre et c'est ce qui nous permet d'avoir des choses qu'on n'a pas. Et le commerce, il peut prendre les formes les plus variées, des pires formes d'exploitation aux partenariats les plus fructueux. Et nous, dans le commerce équitable, on pense que la coopération, la transparence, le respect et le partage de la valeur, ce sont les bases du commerce dont nous avons besoin. Et donc, c'est tout ça qu'on va parler aujourd'hui avec 40 témoins, acteurs, partenaires du commerce équitable qui vont intervenir tout au long de la journée pour partager des informations clés sur l'évolution de notre secteur, pour mieux décrypter les enjeux et pour nous inspirer et nous accompagner dans les changements à venir. Donc d'avance, un grand merci à elles et à eux. Un grand merci aussi à tous les partenaires financiers qui nous ont aidés à monter ces assises, à l'Agence française de développement, au secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire, au ministère de la Transition écologique, à la Fondation Carasso, au Crédit Coopératif et aussi Nabio. Et merci aussi à toutes les associations et entreprises du secteur qui se sont mobilisées à nos côtés et qui nous ont soutenus avec, d'une part, les labels, dans l'ordre alphabétique Agriéthique, Bioéquitable en France, Biopartenaire, Fair for Life, Max Havelaar et SPP, le symbole des producteurs paysans. Donc merci à eux.
Merci aussi aux entreprises Biocop, Biolay, La Boulangère, Éthicable, Jardin de Gaïa et les Prairies Bio, qui se sont également mobilisés à nos côtés. Et pour finir, merci à nos partenaires de l'éducation, Artisans du Monde, Faire un monde équitable, le CDTM, que vous pourrez retrouver dans les stands au 2e étage et aussi au rez-de-chaussée. Merci également à toute mon équipe, une équipe de choc 100% Women Power. Merci à toutes. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes assises. Merci de garder votre masque malgré le pass sanitaire pendant la durée des débats. Et maintenant, je passe la parole au ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, qui a eu un empêchement de dernière minute, mais qui a tenu à nous adresser un message vidéo. Et donc, je laisse la main à la régie. Merci beaucoup.